Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais voir avec vous pour aujourd'hui, en fait, la suite de ce que nous avons pu voir sabbat dernier en ce qui concerne le faux prophète. Mais cette fois-ci, je m'étendrai sur un autre sujet qui est le faux prophète du livre d'Apocalypse. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière ou prendre la position qui est le plus adéquate pour vous. Mon Père Céleste, nous te remercions pour tes bontés. Merci parce que tu nous offres ce nouveau jour de sabbat pour que nous puissions bien, te remettre nos vies, pour que nous puissions nous reconsacrer à toi. Nous te remercions des échanges que nous avons pu avoir en ce matin en ce qui concerne les prophéties, et notamment en ce qui concerne les prophéties de Daniel, où tu nous rappelles aussi les événements de la fin. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais proposer justement à l'ensemble de cette assemblée réunie devant toi, c'est de pouvoir faire un rappel de ces événements qui sont encore devant nous, mais qui présagent des choses particulièrement compliquées. Et nous devons nous préparer et également annoncer au monde la vérité présente, mais la vérité sur l'ensemble des événements. Et que ces personnes nous croient ou ne nous croient pas, que ces personnes acceptent ou refusent, nous avons cette mission d'aller jusqu'au bout, de pouvoir parler en ton nom. Ô Père, que tu puisses bénir l'influence de ta parole en ce matin et que tout ce qui sera dit en ce matin provienne de toi uniquement. Ferme ma bouche, Seigneur, et que toi seul puisses parler en ce matin. Que toute gloire te soit rendue, ô Père. Nous te prions en Jésus. Amen. Donc, en ce matin, j'aimerais voir avec vous une sorte de suite du programme que nous avons vu sabbat dernier et qui nous parlait du faux prophète. Sabbat dernier, nous avions vu ce que les faux prophètes sont en termes de caractéristiques et dans leur caractère. Et nous avions vu que beaucoup de ces faux prophètes avaient des caractéristiques bien communes. Pour beaucoup d'entre eux, ils se mettent à parler sans avoir été ordonnés par Dieu pour pouvoir le faire. Et ainsi, ils se mettent à faire du mensonge et ils citent le nom de Dieu en vain, donc ce qui dérespecte, ce qui pose un problème dans le respect du 3e et du 9e commandement. On a vu aussi que par rapport à ces faux prophètes, ils veulent tellement convaincre qu'ils sont prêts à aller jusqu'à convaincre même les élus, même les personnes qui pourtant ont la vérité et l'ont acceptée. Et cela peut avoir des conséquences, nous l'avons vu, particulièrement mortelles, puisqu'il va y avoir une conséquence à la fois pour le faux prophète, mais aussi pour celui qui aura écouté. Et puis nous avions vu
par quels moyens ils utilisent, quels subterfuges ils utilisent pour pouvoir faire passer leur vérité, et notamment sur le fait qu'ils mettent les gens dans un confort. Toutes les paroles qu'ils disent sont agréables, en sorte que ceux qui écoutent soient à l'aise. Et c'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel 13 et les versets 13, Ézéchiel 13 et les versets 17 à 18, où nous avons vu ces fausses prophétesses qui fabriquent des coussinets pour toutes les jointures du poignet. Nous savons que c'est pour représenter le confort des clients de ces prophétesses qui venaient les consulter. Donc, à l'aise, il est plus facile pour eux d'écouter les paroles de la prophétesse et surtout de boire ces paroles. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un autre faux prophète. Et celui-ci est mentionné au singulier dans le livre de l'Apocalypse. Alors que partout ailleurs dans la Bible, on mentionne les faux prophètes, de très rares cas, on voit l'expression faux prophète au singulier, et pour la majorité, il se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons voir tout à l'heure un autre exemple de faux prophète, tout aussi au singulier, mais qui se trouve ailleurs dans le livre des Actes. Souvenez-vous d'une des caractéristiques de ces faux prophètes, notamment dans Matthieu 7 et le verset 15, il nous est dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. » Cette caractéristique de brebis en apparence, mais qui à l'intérieur est un loup, on le retrouve également dans un autre texte qui se trouve dans l'Apocalypse, et notamment Apocalypse 13 et le verset 11, où il nous est parlé d'une autre bête qui monte de la terre. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Donc, nous voyons là qu'il y a cette similitude avec ce texte que nous avons vu dans Matthieu 7 et verset 15, où on voit un faux prophète en habit de brebis, mais qui parle au fond comme un loup ravissant. De qui s'agit-il ici? Je pense que vous avez tous compris, et nous le savons déjà depuis un petit moment, il s'agit des États-Unis. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications pour vous prouver par A plus B tout cela, parce que je vais partir du principe, du postulat que vous connaissez ces informations et que vous connaissez ces significations. Dans la grande controverse, ici j'ai pris la version anglaise que j'ai traduite, il a été démontré que les États-Unis sont la puissance représentée par la bête aux cornes semblables d'un agneau. Donc ici, les États-Unis sont cette bête qui monte de la terre et semblable à celle d'un agneau. Juste pour vous en faire une petite parenthèse, pourquoi appelle-t-on cette bête à 2 cornes d'agneau qui parle comme un dragon? Pourquoi s'agit-il des États-Unis d'Amérique notamment? Premièrement, on voit que cette bête monte de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Par opposition à une autre bête qui monte de la mer. Dans le texte d'Apocalypse 17 et le verset 15, nous avons une signification de ce que représente la mer. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude de nations et des langues. Ainsi, la mer représente quoi? Les nations, des peuples
une multitude et aussi des langues. Si je devais donner un nom à cet ensemble de mots, peuple, multitude, nation et langue, je parlerais de civilisation. Parce que si on parle de langue, c'est qu'en quelque part, ce n'est pas juste une assemblée réunie par-ci, par-là. C'est aussi une assemblée qui a une connaissance, qui a la capacité de s'exprimer, où il y a de l'intelligence. Donc, cette mer représente bien des peuples, mais des peuples civilisés. Ainsi, par opposition, la bête qui monte de la terre, c'est, je ne sais pas si scientifiquement c'est correct, mais on pourrait dire que c'est le contraire de la mer. C'est donc l'absence de nation, l'absence de peuple, l'absence de langue, on peut aussi dire l'absence de civilisation. Et donc, cette bête, elle monte de la terre. Ici, on parle d'une époque où, de manière certaine, il y avait d'un côté la terre et d'un autre côté la mer. Ça veut dire que d'un côté, il y avait des civilisations, des peuples, mais à un endroit précis, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de peuple, pas de nation. On parle d'une époque où, de manière sûre, il y avait des civilisations qui existaient encore dans l'endroit et où, à un autre, il n'y avait rien. Et c'est de là où cette bête sort. Elle sort d'une terre où il n'y a pas de civilisation, où il n'y a rien. Et en fait, ce seul argument devrait suffire à montrer qu'il s'agit des États-Unis, qui est né sur cette terre alors qu'il n'y avait absolument rien, si ce n'est des peuples autochtones. Mais on pourrait avoir un deuxième argument en ce qui concerne ces deux cornes comme un agneau, deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et Madame White nous donne une réponse à ce niveau-là, directement dans The Great Controversy, cette fois-ci dans la version 1888. Et il y avait deux cornes comme un agneau. Les cornes semblables à celles d'un agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la douceur, ce qui représente bien le caractère des États-Unis lorsqu'ils ont été présentés comme aux prophètes, lorsqu'ils ont été présentés aux prophètes comme naissants. Donc, on comprend que ces petites cornes, semblables à celles d'un agneau, montrent la jeunesse, montrent la récence, montrent que cet État, que ce nouveau pays est tout nouveau, cette nouvelle puissance est toute nouvelle. C'est la plus jeune, c'est le plus jeune pouvoir actuellement en cours. Il s'agit de la puissance mondiale la plus jeune aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous dire ces choses. Vous le comprenez, vous le connaissez, et vous avez sans doute encore d'autres textes qui vous permettront de prouver que cette bête avec deux petites cornes semblables à celles d'un agneau et qui parle comme un dragon représente bien les États-Unis d'Amérique. Un tout petit focus sur l'histoire des États-Unis. Et ici, j'ai mentionné le rêve américain avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. Dans The Great Controversy, excusez-moi, Madame White dit la chose suivante. Les exilés chrétiens. Donc ici, on va parler un petit peu de l'histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais je vais partir du début de l'histoire et je vais aller à la fin de l'histoire des États-Unis. Donc, au début, il est dit que les exilés chrétiens qui ont d'abord fui vers l'Amérique cherchaient un asile contre l'oppression royale et l'intolérance sacerdotale. Et ils étaient déterminés à établir un gouvernement sur le large fondement de la liberté civile et religieuse. Donc, le fondement de base des États-Unis, c'est la liberté civile et religieuse. La Déclaration de l'indépendance énonce la grande vérité selon laquelle tous les hommes sont créés égaux et dotés du droit inaliénable à la vie,
la liberté et à la poursuite du bonheur. Parenthèse, c'est très beau. Et effectivement, cela attire. On peut parler de rêve américain à ce niveau-là. La liberté de culte est également accordée, chaque homme étant autorisé à adorer Dieu selon les exigences de sa conscience. Et écoutez bien, le républicanisme et le protestantisme deviennent les principaux fondements de la nation. Républicanisme et protestantisme. Je ne rentrerai pas dans les définitions de chacun d'eux. Ces principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés et les oppresseurs de toute la chrétienté se sont tournés vers ce pays avec intérêt et espoir. Et des millions de personnes ont cherché à atteindre ces rivages. Et les États-Unis se sont élevés au rang des puissances les plus puissantes, au rang des nations les plus puissantes de la planète. Tout à l'heure, nous avons vu que les États-Unis sont l'une des puissances mondiales les plus jeunes. Et à sa base, il y a le républicanisme et le protestantisme, fondement en fait de tout ce qu'il y a autour et qui permet d'avoir la liberté civile et religieuse. Et remarquez que j'ai titré à ce niveau-là, au début de leur histoire, oui à la liberté religieuse. Mais qu'en est-il à la fin de l'histoire avec un grand H? Ici, j'ai titré non à la liberté religieuse. Les adventistes du 7e jour devront livrer le combat pour le sabbat du 7e jour. Les autorités des États-Unis, ainsi que celles d'autres pays, se dresseront dans leur orgueil et leur puissance et feront des lois pour restreindre la liberté religieuse, nous est-il dit dans Manuscrit 78 de l'année 1897. Un autre texte vient le confirmer dans Événements des derniers jours 104.5. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et qu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans le livre des cieux. Donc on passe d'un extrême à l'autre. Au tout début, la liberté religieuse, oui. C'est un pays qui est totalement ouvert à ce que chacun puisse pratiquer sa religion selon sa propre conscience. Mais à la fin de l'histoire, ce n'est plus du tout pareil. Ils restreignent totalement la liberté religieuse. Ils portent atteinte à la liberté religieuse. Alors, comment peut-on favoriser à la fois la liberté religieuse et par ailleurs la restreindre? Alors évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre ces deux aspects. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Mais comment ce qui fut autrefois un fondement, son fondement, la liberté religieuse, est simplement balayé du jour au lendemain? Et puis surtout, comment un pays dont les pionniers ont fui les persécutions papales se retrouve de nouveau à lui tendre la main? Puisque c'est ce qui est indiqué ici. On nous dit qu'il trahira le protestantisme, mais il favorisera la papauté. Il y a un très grand nombre d'aspects à prendre en compte, et je ne pourrais pas les prendre en compte tous avec vous en ce matin, puisqu'il s'agit en réalité d'une histoire assez longue. Alors, je vais faire le focus sur des événements qui ont eu lieu plus récemment. Vous connaissez tous cette institution qu'on appelle la Cour suprême aux États-Unis. Je vais vous donner une petite définition. Cette Cour suprême des États-Unis est la branche la plus effacée du gouvernement et elle
exerce pourtant un rôle central dans le système politique américain, car c'est à elle que revient le pouvoir d'unifier le droit du pays, de tracer les contours des normes qui régissent la société et d'encadrer, et écoutez bien, et d'encadrer l'exercice de la séparation des pouvoirs. Or, ce pouvoir réside entre les mains de 9 juges qui sont nommés à vie par le président des États-Unis. Et lorsque l'un d'entre eux, donc lorsque l'un des juges démissionne ou décède, le président des États-Unis du moment a alors l'occasion de laisser son empreinte, une empreinte idéologique sur la philosophie juridique du pays et d'orienter le droit américain sur plus d'un quart de siècle. Je vais le redire d'une autre manière. Lorsqu'un président des États-Unis choisit un juge, il laisse une influence idéologique à ses successeurs. Imaginons un instant Donald Trump, ancien président des États-Unis, qui a choisi un juge de la Cour suprême avec une obédience catholique. Cette juge restera à la Cour suprême durant toute sa vie jusqu'à décès ou alors jusqu'à démission. Ce qui veut dire que le catholicisme restera durant plusieurs années. Alors, que se passe-t-il lorsque de renouvellement en renouvellement, on choisit de plus en plus de juges catholiques? Remarquez ici, j'ai mentionné les 9 juges et 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'entre eux sur 9 sont catholiques. Tandis que l'un d'entre eux, Neil Gorsuch, est épiscopalien. Alors, j'ai essayé de rechercher un petit peu ce que pouvait être cette religion. Bien qu'il s'agisse d'une branche protestante, le culte et l'adoration sont bien catholiques. Et Neil Gorsuch le dit lui-même, il est dans un mouvement catholique. Donc, on peut considérer que 7 juges de la Cour suprême sur 9 sont catholiques. Et les 2 restants sont de confession juive. N'était-ce pas un pays protestant? Comment se fait-il que cette entité, cette cour, soit désormais et de manière majoritaire catholique? Je pense que vous en comprenez assez facilement les conséquences. Et un petit focus également sur la nomination de ces juges à la Cour suprême. Ici, je les ai classés par ordre de nomination, donc de 91 jusqu'à 2020. Donc Clarence Thomas, qui a été nommé, qui est catholique, a été nommé par George Bush, le père. Et les suivants, Bill Clinton, a décidé d'avoir une empreinte judaïque en ce qui concerne les juges qu'il va nommer. Mais remarquez que dans la famille Bush, on est attaché au catholicisme, malgré qu'ils professent être protestants. Mais ils vont choisir tous deux, père et fils, George Bush, des catholiques comme juges à la Cour suprême. Barack Obama, plus modéré, choisira plusieurs confessions, catholiques et juives. Donald Trump choisira un épiscopalien et des catholiques. Remarquez qu'avec le choix qu'ils font, eh bien, comme tout à l'heure je vous le disais, ils ont l'occasion de laisser une empreinte idéologique et d'orienter le droit américain
sur plus d'un quart de siècle. Et donc, de nomination en nomination, la Cour suprême se catholicise. Et imaginez un instant aujourd'hui si l'un de ces juges venait à démissionner ou à décéder. Quel choix ferait Joe Biden, qui est lui-même profondément catholique? Comment expliquer cette prédominance confessionnelle au sein de la Cour suprême, alors que les catholiques du pays, aux États-Unis, ne représentent que 20 à 25% de la population? Cela commence par un président. Et c'était le président John Kennedy qui, en 1960, devient le premier démocrate et catholique. Et remarquez qu'il s'agit de l'inverse du fondement même des États-Unis sur la base de républicanisme et de protestantisme. Ici, maintenant, avec John Kennedy, on est républicain et catholique. Et c'est à partir de ces années-là que de plus en plus, au fur et à mesure, les catholiques vont être nommés à la Cour suprême. Et puis, pour en parler un peu plus rapidement, nous savons qu'à partir de là, un grand nombre d'actions papales seront faites pour entrer sur son sol, pour avoir une influence sur le sol américain. Et on sait que Paul VI, c'est d'ailleurs celui qui a rencontré John Kennedy, pour la première fois, va faire une entrée aux États-Unis en 1965. Mais ce n'est pas uniquement la première entrée de Paul VI aux États-Unis, c'est aussi la première fois qu'un pape met les pieds sur le sol américain. Donc, vous voyez qu'à partir de 1960, les choses commencent à s'inverser. Il semble que la papauté ait enfin réussi son but. Paul VI retournera encore plus tard aux États-Unis, de même que pour Jean-Paul II et de même pour ses successeurs. Ils finiront tous par mettre un pas aux États-Unis. Vous savez, une fois que l'on a fait un pas, il est difficile de reculer. Et eux, croyez-moi, la papauté ne cherchera pas à reculer ici. Elle a pris un pas et cherchera à en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Je ne vous cite pas tous les événements qui montrent que la papauté s'est largement maintenant a largement maintenant foulé le sol américain et ont également une influence sur les politiques américaines. Voici ce que nous dit Alonzo T. Jones. Alonzo T. Jones, qui est un pionnier aussi, pionnier de l'Église adventiste, en même temps que la famille White. En ce qui concerne les États-Unis, tout en prétendant représenter les principes de la liberté et de la vérité, il est en fait amené à pratiquer les principes du despotisme et de l'iniquité. Et ce changement qui signifie tant pour le peuple des États-Unis et pour le monde entier, et qui est exprimé de façon si vivante dans les Écritures, tout cela est réalisé grâce aux manœuvres malicieuses du plan politico-religieux, de la combinaison de la réforme nationale, dont cet homme a été pendant des années et dont il est maintenant un chef éminent et zélé. Donc on voit ici que Alonzo T. Jones nous montre à travers son étude l'ambiguïté des États-Unis. D'un côté, ils sont pour le principe de la vérité et d'un autre, ils favorisent un mouvement despotique et d'iniquité. Il poursuit en disant
Sous l'action trompeuse des principes de la réforme nationale, des persécutions et des cruautés à l'image même du système de l'âge des ténèbres seront encore infligées au peuple des États-Unis en application des lois des États-Unis et en coopération et alliance directe avec la papauté elle-même aux États-Unis et dans le monde. Et ainsi, une autre tromperie est opérée et une autre suggestion de l'écriture est détectée. En ce que, tandis que le symbole présente en apparence les caractéristiques d'un agneau, il parle et agit avec l'esprit du dragon. Et comme il se tient dans cette position ambiguë, il est décrit à un autre endroit dans le livre de l'Apocalypse comme le faux prophète. Donc on voit ici que les États-Unis maintiennent cette position ambiguë, à la fois pour la liberté religieuse, tout en œuvrant pour la bloquer. Et surtout, on voit que avec cette alliance qui se forme, notamment avec les États-Unis, qui se forme avec la papauté, que tout cela va faire revenir à un système de l'âge des ténèbres. Ça vous parle? On parle ici du temps où la papauté régnait en maître, notamment au Moyen Âge. Et cette alliance entre les États-Unis et la papauté nous mènera directement dans ce système moyenâgeux, un système de persécution qui vise à restreindre toute liberté religieuse pour en favoriser une religion en particulier. Et remarquez la dernière mention, la dernière phrase que nous donne Alonzo T. Jones dans son livre The American Sentinel. En fait, c'est plutôt une publication du 29 avril 1897, où il mentionne que cet agneau qui parle comme un dragon, c'est aussi le faux prophète. Nous avons tous déjà cette compréhension et je ne chercherai pas à le justifier parce que nous le savons. Le faux prophète mentionné dans l'Apocalypse concerne également les États-Unis. Et remarquez que cette expression, le faux prophète, est indiquée au singulier. Donc, quand il est indiqué comme ça au singulier, c'est qu'il a une sorte d'autorité. C'est une sorte de modèle, un original. On pourrait parler même de l'archétype même du faux prophète. Donc ici, on n'a pas besoin de lui donner un nom. On parle du faux prophète. Un exemple avec le Messie. Ai-je besoin de dire que le Messie est Jésus? Le Messie est au singulier, mais du moment qu'on parlera de faux Christ, on le met au pluriel. Et il ne s'agit plus d'archétype, mais il s'agit d'occurrence. Il s'agit de copie. Mais à la base, il y a un modèle, un original, et c'est le faux prophète. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui mentionnent le faux prophète. Et la plupart de ces versets se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il y a 4 versets qui en parlent au singulier. Donc, ces 3 versets que nous connaissons ici dans l'Apocalypse mentionnent 2 autres entités, qui sont la bête et le dragon. Donc, nous savons que la bête représente la papauté. Ce matin, nous avons pu le voir dans la leçon. Il est important que nous puissions nommer clairement qui est représenté par la bête. Il s'agit clairement de la papauté.
Et puis, il y a aussi le dragon. Il y a plusieurs interprétations en ce qui concerne le dragon. Certains diront qu'il s'agit de Satan, qu'on appelle également le serpent ancien et donc dragon, ou d'autres parleront également des nations du monde. D'autres parleront de spiritisme. Donc, on peut parler de plusieurs manières de ce dragon. Mais à chaque fois, on mentionne le faux prophète. Et il y a un quatrième verset qui mentionne un faux prophète au singulier. Et nous avons eu l'occasion de le lire sabbat dernier. Bar Jésus. Si nous lisons dans Actes, alors là aussi, je crois que j'ai encore oublié de mettre la référence, je crois qu'il s'agit de Actes au chapitre 13 et à partir du verset 6. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain juif, magicien et faux prophète, au singulier, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas, donc Sergius Paulus a fait appeler Barnabas et Saul, désira entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, donc Élymas, c'est aussi Bar Jésus, Élymas, c'est son nom, car c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait, tâchant de détourner le proconsul de la foi. Donc on a une scène ici où Saul et Barnabas tentent de parler de l'évangile au proconsul Sergius Paulus, mais il y a un autre individu, Bar Jésus, Élymas, qui fait tout pour détourner le proconsul de la foi. Se peut-il que le faux prophète de l'Apocalypse, les États-Unis, ait un rapport ici avec ce texte de Bar Jésus, puisque lui aussi est mentionné au singulier, mais il porte un nom. Et comme chaque étudiant de la Bible que nous sommes, il est important que nous puissions étudier ces textes-là. Bar Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Bar Jésus signifie fils de Jésus. Fils de Jésus. Il va donc revêtir une apparence de piété, une apparence de justice, une apparence de sagesse. Ici, par exemple, je vous disais que Bar Jésus, ici, représente la papauté. Et cette papauté se trouve à un endroit bien particulier. Il se trouve chez le proconsul. De quoi parlons-nous depuis tout à l'heure? Nous parlons des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Donc, imaginons que ce Bar Jésus se trouve quelque part aux États-Unis. Comment que je pourrais le prouver? Voyons aussi la signification du nom Sergius Paulus. En grec, Sergius se dit Sergios. Et cela signifie, écoutez bien, né de la terre. D'où provient la bête d'Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter une autre bête, montée de la terre. Paulus, en grec, se dit Polos, et cela signifie petit. Et souvenez-vous, cette bête avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et donc petit. Combien de cornes a cette bête? 2. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 pôles ici? Il y a donc 2 petits. Toute cette scène représente les États-Unis apostats qui ont accepté la papauté pour venir leur parler et qui détournent les États-Unis de la vérité.
Et cela peut aller encore plus loin. Il se trouve sur l'île de Paphos, qui signifie bouillant ou chaud. Et que faisaient les États-Unis? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue de tous les hommes. On voit que tout comme Paulus, tout comme Sergius Paulus a tendu la main à Bar Jésus, de même, les États-Unis, l'Amérique, tendront la main à la papauté et l'ont même déjà fait. Et Bar Jésus a saisi immédiatement l'occasion de pouvoir, il a immédiatement saisi l'occasion pour profiter de cela, pour pouvoir parler et de détourner le proconsul de la foi. Nous savons aussi que, à travers les âges, que Bar Jésus a toujours susurré à l'oreille du proconsul. Il y a toujours eu un Bar Jésus pour se faire écouter des rois. De tout temps, la papauté s'est toujours approchée des rois de la terre. Ici, quelques exemples avec divers rois à l'époque moyenâgeuse, avec des présidents également. Nous avons l'exemple tout en haut à droite avec Paul VI, justement, et John Kennedy. Plus récemment, Emmanuel Macron. Nous avons même en dessous le roi du Maroc. Il y a également la reine d'Angleterre. À chaque fois que le pape a eu l'occasion de pouvoir conseiller, parler à l'oreille des rois, il l'a saisi et ne s'en est plus détourné jusqu'à pouvoir un jour parler directement à l'oreille de toutes les nations en même temps. Et c'est comme ça que le pape a pu même avoir un pied, d'une part aux États-Unis, mais pouvoir parler à l'ONU, où il y a des représentants de nombreuses nations. Le pape a toujours convoité les États-Unis parce c'était la seule terre qui le repoussait fermement de par sa constitution. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, il se trouve que la papauté a largement atteint son but et elle a déjà une place de choix dans la gouvernance américaine, puisque les juges suprêmes eux-mêmes sont majoritairement catholiques. Lentement, mes amis, mais sûrement. Quoique cela se fasse de manière plus rapide, lentement, mais sûrement, excusez-moi, les États-Unis d'Amérique tendent la main à la papauté. Et ils sont en train de préparer la grande séduction des habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Lentement mais sûrement, l'Église catholique, la papauté, devient un avec le gouvernement des États-Unis. Et les 9 juges de la Cour suprême, qui sont garants de la séparation des pouvoirs, tout à l'heure nous l'avons lu, deviennent peu à peu garants de l'union de ces pouvoirs. Aujourd'hui, je ne vous ai présenté qu'une ligne directrice à travers la catholicisation du gouvernement. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome.
Il y a peut-être plusieurs chemins qui mènent à Rome. L'expression nous dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais tous ces chemins mènent à la perdition également. À la suite de ce texte, dans Acte 13, merci Éléora de m'avoir précisé, et au verset 9, mais Saul, qui était appelé Paul, rempli de Saint-Esprit, et ayant les yeux fixés sur lui, dit, ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et voici, dès maintenant, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et tu ne verras point le soleil pour un temps. Notez qu'il y a une conséquence d'aveuglement. Mais remarquez ce que dit Paul à cet homme, Bar Jésus. Tu es plein de toute fraude, de méchanceté, fils du diable et ennemi de la justice. Sabbat d'année, nous parlons que lorsque l'on est faux prophète et que l'on se dit fils de Jésus, on est en réalité fils du diable. Mais à la lumière des significations des noms que nous avons vus aujourd'hui, de qui parle Paul ici? Paul est en train de parler de cet esprit qui est en train de susurrer à l'oreille des dirigeants. Paul parle directement de la papauté. J'aimerais prendre avec vous quelques textes qui se trouvent dans l'Esprit de prophétie, et notamment dans Témoignages pour l'Église, volume 2. Lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement, lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera par cet acte cause commune avec la papauté. De cette façon, on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion de renforcer son despotisme intransigeant. Il y a donc une alliance qui sera faite, un acte commun, une cause commune entre le protestantisme et la papauté. Madame White poursuit dans ce même livre, Témoignage pour l'Église, volume 2, quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand, sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Quand cela se passera-t-il? Quand les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution. Qui est garant de la constitution des États-Unis? La Cour suprême n'a-t-elle pas un rôle à jouer là-dedans? Mais la Cour suprême est de quelle obédience aujourd'hui? Protestante ou catholique? En majorité catholique. Et j'ai vu quelques chiffres pendant que je faisais justement cette étude, que de 2014 à 2017, la part du protestantisme en nombre de croyants a diminué aux États-Unis. En revanche, toutes les autres religions, que ce soit l'hindouisme, que ce soit les musulmans, que ce soit même le catholicisme, tout le reste a augmenté. Mais le protestantisme, lui, a largement diminué. Se peut-il qu'il y ait une incidence, se peut-il qu'il y ait un lien avec cette catholicisation du gouvernement, puisqu'aujourd'hui même, le président de la République américaine est catholique. Ainsi, quand il y a une alliance qui se fait, c'est à ce moment-là que la loi du dimanche est sur le point de tomber.
frappés d'aveuglement, nous rappelle Madame White. Beaucoup même parmi ceux qui se sont engagés dans ce mouvement en faveur du dimanche ne se rendent pas compte des conséquences de cette action. Donc, beaucoup de ceux qui suivent les mouvements catholiques ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de lutter contre la liberté religieuse. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils travaillent directement contre la liberté religieuse. Enfin, j'aimerais conclure avec quelques textes. Quel est donc notre devoir? Pourquoi je vous ai présenté tout cela aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai parlé du faux prophète, et notamment des États-Unis? Déjà parce que c'est un événement, il y a des événements qui sont récents, qui devraient nous marquer, qui devraient nous faire étudier davantage les prophéties bibliques, mais aussi parce que nous avons un rôle à jouer dans tout cela. Quel est notre devoir? La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu, au cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. La responsabilité pour ce grand don repose sur ceux que Dieu a bénis en leur donnant la connaissance de sa parole. Il nous faut recevoir cette dernière comme une autorité suprême. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré, pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leurs ordres entrent en conflit avec ceux d'en haut, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. 1. Ainsi a dit l'Éternel ne doit pas être mis de côté pour un ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État ou même ainsi a dit le pasteur. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des potentats de la terre. Nous avons comme mission d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voici un des aspects de notre devoir. Un autre aspect de notre devoir est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conjurer le mal qui nous menace. Nous devons nous faire connaître sous notre vrai jour pour faire tomber les préjugés. Nous devrions exposer devant le public la question telle qu'elle se présente. Ce serait un moyen efficace pour protester contre les mesures qui tentent de porter atteinte à la liberté de conscience. Souvenez-vous, en 1888, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle la Blair Bill visant à créer une loi du dimanche aux États-Unis, des hommes se sont retrouvés devant ces sénateurs pour pouvoir débattre. Et je crois qu'il y avait Alonzo T. Jones dans ce mouvement-là, qui a mis en lumière la fausseté de cette loi et comme quoi elle condamnait la liberté religieuse. Et nous devons de même lutter contre cela. Certains luttent contre le retrait de la liberté religieuse en promouvant l'œcuménisme. Mais en faisant la promotion de l'œcuménisme, on fait monter également la papauté qui est le fer de lance de l'œcuménisme. Et cela depuis Vatican II, ils sont particulièrement forts sur ce sujet de l'œcuménisme. Nous devons non pas faire monter les différentes vérités des religions, mais faire monter la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, mes amis. Une seule vérité à faire connaître. Que Dieu nous a demandé
puisque Dieu nous a donné la lumière en nous montrant les dangers qui sont devant nous, comment pourrions-nous paraître purs à sa vue si nous négligeons de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour révéler cette lumière aux hommes? Pourrions-nous les laisser affronter ces dangers sans les avertir? Ce texte conclut le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des événements. Nous avons le test, le grand test du pass sanitaire, le grand test de la vaccination. Et si nous cédons à ce test, nous céderons aussi facilement au dernier test de la loi du dimanche. Il nous appartient aujourd'hui de mettre Dieu avant toute chose et avant nous-mêmes pour éviter de faire des choix qui ne seront pas les bons, des choix portés par notre égoïsme, des choix portés par notre envie. Il nous appartient aujourd'hui de mettre en avant aussi la vérité de Dieu au monde et de ne pas se limiter à se cacher, à se mettre de côté. Dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, Madame White a aussi un passage où elle dit que il est arrivé un temps où maintenant, nous devrions fuir les villes, les grandes villes, et nous réfugier dans les montagnes. Cela n'est pas un acte, cela ne devrait pas être un acte égoïste. Ok, je vais me cacher et tant pis pour les autres. Parce que notre devoir est aussi de revenir vers les autres pour leur dire, voici quelle est la vérité. Devant nous, il y a encore des faits prophétiques qui doivent encore se réaliser. La loi du dimanche, qui sera portée par la bête d'Apocalypse 13 et l'autre bête d'Apocalypse 13, les États-Unis, et seront portés par la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Nous avons le devoir d'annoncer toutes ces choses. Et aujourd'hui, si vous écoutez ce message, il est important que nous puissions identifier les différents acteurs. On nous met devant les yeux des méfaits, des choses qui se passent, comme par exemple cette série d'agressions au sein de l'Église catholique qui nous voile la vue sur ce qui est encore plus grave et qui mettra la vie de nombreux croyants aussi en jeu. Il y a des vérités, certes, qui sont aussi là pour nous tromper. Ce sont des faits que nous pouvons voir à travers les médias et qui peuvent nous masquer le véritable travail et le véritable objectif qu'il y a derrière tout ça. Tout à l'heure, quand on parlait de la Cour suprême, on parlait d'un mouvement qui est assez caché et discret. De même, mes amis, c'est comme cela que la bête opère. De manière cachée et discrète, lentement mais sûrement, ils évoluent. Ne nous y trompons pas. Sachons identifier les principaux personnages de cette histoire. Identification pour pouvoir en parler ensuite au reste du monde qui ont besoin d'avoir cette vérité. Mes amis, il est important que nous puissions faire ce travail-là. Et de ce travail, évitons également d'avoir les caractéristiques des États-Unis. Évitons d'être ambigus. Évitons de porter
un manteau de brebis pour parler comme un loup. Évitons de parler de Dieu lorsque Dieu ne nous l'a pas demandé. Évitons de professer des faux témoignages. Évitons de manquer de respect au troisième et au neuvième commandement. Ne soyons pas nous-mêmes des faux prophètes, car il est facile, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, de rentrer dans le complot. La frontière est très mince. Et beaucoup de personnes qui vont entendre ce message crieront à la théorie du complot. Évitons de tomber là-dedans. La Bible est l'écriture seule. Vous voyez, lorsqu'on étudie la Bible, comment la Bible se justifie d'elle-même. Et si nous n'avons pas parlé si nous parlons du faux prophète au singulier tout à l'heure, comme étant les États-Unis, la Bible nous donne d'autres caractéristiques de ce faux prophète dans le livre de Actes, chapitre 13, à travers l'histoire de Bar-Jésus. La Bible se justifie par elle-même et nous n'avons nul besoin d'aller prendre des théories complotistes extérieures. La Bible n'est pas un complot. La Bible est le plus grand plan du salut visant à sauver toute âme. Et c'est sur elle que nous devons nous appuyer. Nous devons révéler aussi toute cette lumière aux hommes. Et enfin, j'aimerais vous laisser cette question pour conclure. Pourrions-nous laisser les hommes et les femmes et les enfants affronter les dangers qui sont devant nous, devant eux, sans les avertir? Que cette question puisse rester sur votre cœur. Mais faites vite pour y trouver une réponse. Parce que le temps presse. Lentement mais sûrement, la bête forme son image. Et lentement mais sûrement, nous arrivons à cette loi du dimanche. Que Dieu nous aide à être de ceux qui diffuseront la lumière à ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière, après quoi nous lirons le texte de bénédiction. Levons-nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous te remercions pour ce message que tu nous donnes. Tu nous montres que les signes sont là, ils sont présents à travers notre vie. Nous sommes une génération qui voyons passer un grand nombre de ces faits qui doivent nous rappeler l'urgence des temps. Et cela devrait être une bénédiction pour nous en ce matin de voir ces différents signes, parce que nous savons maintenant que plus que jamais, tu es à la porte. Et nous voudrions faire connaître également à toute âme sur cette terre que tu es à la porte et que tu es revenu et que tu viens pour chercher chacun. Ce que tu souhaites, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse afin qu'il sauve sa vie. Tu es un Dieu d'amour et nous te remercions de nous avoir donné ce différent message. Notre Dieu, notre Père, nous voudrions porter le flambeau de ta vérité au reste du monde. Et pour cela nécessite que nous soyons avertis. Cela nécessite que nous ayons une connaissance. Cela nécessite que nous sachions interpréter. Nous l'avons vu à travers le mois dernier, cela nécessite qu'il y ait des dons qui se manifestent pour pouvoir toucher les cœurs et les âmes. Alors que la marque de la bête se dessine, ô Père, que tu puisses
dessiner dans notre cœur ton sceau. Que toute gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de ton Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Je vais vous inviter à écouter le texte de bénédiction. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse.